Et puis après, deuxième séance là qui a avorté, nous mettons en négociation avec les différents groupes au niveau du Sénat de la République, le groupe G7, le groupe GPRD, le groupe des indépendants et le groupe des quatre. Et c'est vraiment un va-et-vient que l'on fait. Depuis près de 11 jours, on a fait va-et-vient. Tantôt nous parlons dans le téléphone avec des groupes, tantôt nous rencontrons directement, tantôt nous faisons rencontre avec les différents leaders de groupe pour nous joindre une solution à la crise qui a traversé le Sénat. Et je dis, moi, en mesure pour me dire tout que je suis rencontré avec le président et je conversé avec le président plusieurs fois. On a parlé aussi avec le Premier ministre nommé plusieurs fois et me parler avec plusieurs autres acteurs qui sont intéressés par la crise. Mais je dis que jeudi encore, nous sommes en train de faire une conférence des présidents pour voir dans quelle mesure nous pouvons concilier les contraires. Et je suis là justement dans le cadre de cette conférence de présidents et j'attends les autres présidents justement de commission pour qu'ensemble, on puisse voir ce que nous pouvons faire pour la reprise des activités au niveau du Sénat de la République. Il y a trois possibilités. Okay. Parce que si le Sénat, c'est la tyrannie qu'il y a, si dans le Sénat, on a dit, ou pas ni affaire loi, ni affaire constitution, ni affaire règlement, que loi en faveur, que loi pas en faveur, ou à craser, ou à briser, eh bien nous pas dans le Sénat encore. Donc il y a trois choix. Ou bien, dialogue a abouti, tout le monde veut nos morceaux dans sa ouvrier. Là, je veux dire ça, je veux préciser, pour ne pas porter pour moi, pour ça et mal interpréter. Je ne pas dire M. Goubdek a demandé quoi que ce soit dans le gouvernement. Je ne pas jamais dit que M. Goubdek a demandé quoi que ce soit au niveau du gouvernement. Même dit que il y a des bagages qui disent tout haut, mais il y a des bagages qui disent tout bas. Et si il y a des bagages qui disent tout bas, la crise a deux composantes, une composante sénatoriale et une composante extra-sénatoriale. La composante sénatoriale, j'ai répondu avec les autres sénateurs. Nous avons octroyé, nous avons concédé 3 commissions, n'est-ce pas, au groupe des 4. Maintenant, pour la composante extra-sénatoriale, ça, ce n'est pas mon oignon, ce n'est pas mon affaire. Il faut voir que c'est le LOC pays qui est transplanté, qui est transféré, qui est transporté au niveau du Sénat pour en faire un LOC sénatorial. Et ce LOC sénatorial que nous avons, si ça a un rapport avec des choses extra-parlementaires, extra-sénatoriales, il revient au président de la République aussi, en tant que garant de la bonne marche des institutions, d'éviter le président du Sénat de la République à l'effet de demander à tous les sénateurs, n'est-ce pas, une assise pour que justement, à travers cette assise, des hommes d'État puissent poser le problème de ce pays et résoudre, n'est-ce pas, la crise comme il faut à travers cette assise. Si le président vous dit qu'il y a 3 solutions, parler de la première solution, j'ai dit, c'est ou bien il y a un dialogue, je viens en fait d'en parler. Deuxième solution, à part le dialogue, ou bien j'organise la séance avec des moyens sécuritaires, et la troisième voie, ou bien nous fermons le Sénat de la République pour restructuration. Ça implique fermer le Sénat pour restructuration. Parce que un Sénat ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Il y a des lois plus fortes, il y a des actes de coercition qui doivent être garantis par des règlements, n'est-ce pas, plus forts. Nous estimons que avec ces règlements que nous n'avons pas assez de provisions, n'est-ce pas, pour frapper de coercition tel ou tel sénateur qui aurait fait quelque chose qui n'irait pas dans le sens de la bonne marche, je dirais, du Sénat de la République. Donc, je crois qu'il faut un tantinet fermer le Sénat pour que l'Assemblée puisse réfléchir, pour voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à renforcer les sanctions disciplinaires prévues au niveau des règlements intérieurs, n'est-ce pas, du Sénat de la République. Je n'ai pas parlé de fermeture définitive. J'ai dit qu'il faudrait fermer pour restructuration. Or, cette décision ne serait pas prise par le président du Sénat. Cette décision serait une décision consensuelle entre les sénateurs de la République, que je respecte d'ailleurs, qu'on s'assied, qu'on discute, qu'on voit l'inopportunité de la tenue des séances, et finalement qu'ensemble, nous nous mettions pour penser et faire des propositions concrètes en vue de la restructuration du Sénat, surtout en termes de règlement,
en termes de sanctions, en termes de moyens de coercition à appliquer pour le bon fonctionnement du Sénat de la République. Figurez que vous gagnez dans le Sénat des ministres des étrangers que l'on invités, qui viennent là, Premier ministre, secrétaire d'État, et un sénateur a décidé de prendre un bâton de baseball pour le battre, pour le ronfler, avec coup de bâton de baseball, la mort peut s'en suivre. Figurez que il y a des sénateurs qui sont dedans, qui ont des positions contraires par rapport à tel autre sénateur, pour le fait que, en termes de force, tel sénateur a un écart de force dans le sens supérieur par rapport à l'autre sénateur, il décide de ronfler en bas coup de poing jusqu'à ce que il touille. Est-ce que le président du Sénat peut rester les bras croisés à regarder un massacre? Non. Le président du Sénat a ce droit de faire appel à la force publique conformément à l'article 40 des règlements intérieurs pour qu'on puisse faire régner la paix, n'est-ce pas, au niveau de l'enceinte et empêcher que mort s'en suive. Et l'immunité? Pas d'immunité là. Non, je n'ai pas parlé d'arrestation. Mais on peut maîtriser quelqu'un sans parler d'arrestation. Parce que je ne peux pas permettre que dans le Sénat comme président pour qu'il y ait mort sous compte moi. Je ne suis pas d'accord pour que dans la cour, pour que n'importe qui, sécurité civile au Sénat d'Avignon, et les amener quand c'est tiré, il y a des gens qui sont blessés. Donc nous pensons que ça, le tape de bon ton. En tant que président, je dis un agent de sécurité civile. Les sénateurs ont deux types d'agents. Il y a des agents de sécurité civile qui ont des armes, il y a des agents de sécurité en fait, policiers, n'est-ce pas, qui ont des armes tout. Donc, agents de sécurité policiers, ils sont attachés à un corps, ils connaissent ça pour faire, ça pour pas faire parce que ils sont victimes de sanctions, de graves sanctions. Mais agent de sécurité civile là lui-même, il connaît que le partage à pièce corps, il a décidé de faire salver. Donc, à partir de ce moment, nous-mêmes, comme journalistes, nous sommes exposés. Le personnel est exposé. Les ministres, les secrétaires d'État sont exposés. Les sénateurs sont aussi exposés. Et par ricochet, des députés qui ont fait va-et-vient, puisque tout près, nous avons de salciation, ils sont aussi exposés. Donc, je ne peux pas être responsable de massacre, de carnage au niveau du Sénat, chaque fois qu'il me revient de faire appel à la police pour que la police puisse venir assurer, je dirais, la sécurité de nos biens non seulement, mais encore des vies, je dois faire appel à la police. Mais pas pour arrêter, pas pour enlever, dans le cadre de l'enlèvement de l'immunité des sénateurs, mais on peut maîtriser. Je n'ai aucun pressentiment, mais diriger, c'est prévoir. On m'a confié la gestion, n'est-ce pas, de l'institution. En tant que gestionnaire de cette institution, je dois empêcher que le pire survienne, que le pire arrive. Et pour que le pire n'arrive pas, il y a des mesures que je dois prendre, que je dois anticiper pour éviter qu'il y ait des victimes chez nous.